Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Je vous salue au nom de Jésus par l'amour que le Seigneur nous a témoigné et il nous a déjà aimés avant même la fondation du monde. Et comme on a eu le message le dimanche dernier, avant même la fondation du monde, le Seigneur nous connaissait. Avant que nos parents, n'est-ce pas, aient eu l'idée de notre procréation, le Seigneur nous a déjà ordonné et il nous a mis à part. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est par sa propre force qu'il peut tout. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Voilà. Et nous avions commencé ce message, cet enseignement depuis le mercredi dernier sur la chair de Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de les scandales de la chair de Jésus. Les scandales de la chair de Jésus. Alors, c'est quoi les scandales? Les scandales, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Par exemple, il y a un fléau sur une maladie endémique, par exemple une maladie comme Ebola. Ebola, c'est un scandale, n'est-ce pas, sanitaire, parce qu'il y a une maladie qui sort de nulle part et qu'on ne maîtrise même pas, n'est-ce pas, sa période d'incubation, et au pire, ça tue comme ça, sans pour autant que les gens aient le temps de se faire soigner. Voilà. Et il y a d'autres scandales qui se passent par rapport à, comme aujourd'hui, les faits divers dans les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut rien. Parce que les gens qui ont vécu avant la technologie, ou bien l'essor de la technologie, les exemples pareils, ça n'a pas de sens. Voilà. Les temps avant Jésus, par exemple, si on parle des réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle aussi les anachronismes aussi. Voilà. Et on ne sait jamais les jours qui vont venir après, ou après notre génération. Il y a la technologie avance, il y a des phénomènes qui pourraient arriver. Donc c'est comme ça. Alors les scandales, c'est aussi quelque chose que la population ne peut pas maîtriser. Voilà. Donc le Seigneur Jésus, il a apparu et il a fait des miracles, il a accompli des miracles et ça produit aussi les scandales. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Alors ce qui est scandaleux, c'est quelque chose qui relève de l'incompréhension de la pensée humaine. Voilà. Donc c'est scandaleux et surtout c'est toujours dans les mauvais sens, ce qui est scandale. Ça va toujours dans les mauvais sens, dans les sens négatifs. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont liés par rapport à ce qui est scandaleux. Pourquoi? Parce que dans la vie, on veut toujours que les choses soient normales. Si quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est soit scandaleux, c'est soit extraordinaire. Ouais. Et le Seigneur lui-même, il a créé le monde, c'est déjà quelque chose de scandaleux. Parce que les gens jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à maîtriser la création du monde. Voilà, donc le monde est créé par Dieu, mais il y a certaines personnes qui disent que non, c'est le Big Bang, ou bien c'est l'évolution des âges, donc des choses comme ça que les gens sont scandalisés par rapport à la création du monde. Voilà, donc ce qui est scandale, c'est ce qui est quelque chose que l'homme ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi on parle des scandales de la chair de Jésus. Donc le Seigneur Jésus, c'est lui, n'est-ce pas, qui est Dieu, notre Dieu, le Seigneur Dieu créateur. Il s'est fait, n'est-ce pas, incarné, il s'est fait chair. C'est pourquoi le livre de Jean nous dit, au commencement était la parole. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi les hommes. Et les hommes ne l'ont pas reçu. C'est déjà quelque chose de scandaleux. Et le monde est créé par la parole. Et c'est aussi quelque chose de scandaleux. Donc la parole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas toucher, et que ça crée quelque chose de physique, de matériel, de palpable. Donc on peut voir, on peut palper le monde avec la terre, n'est-ce pas? On peut toucher la terre. Donc c'est aussi, les gens n'arrivent pas à comprendre, donc c'est aussi quelque chose de scandaleux. Donc ce qui est scandaleux par rapport à la chair de Christ, c'est lui qui est Dieu. Comment un Dieu que nous connaissons, un Dieu esprit, et il a, n'est-ce pas, il s'est fait un corps. Or, lui, il est esprit et il nous a créé, les hommes, avec un corps physique. Alléluia.
Un corps physique qui est la carapace de l'âme et de l'esprit. Donc âme et esprit habitent dans les corps. Et lui-même, Dieu, il reste toujours esprit. Et il restera toujours esprit. Or, l'esprit, c'est pas facile pour le... On ne peut pas voir l'esprit. Donc on peut comprendre la présence spirituelle dans la portée spirituelle, dans les sens spirituels, dans les niveaux spirituels. Voilà. Donc c'est comme la Bible dit, c'est spirituellement qu'on en comprend. Donc on peut comprendre, mais on ne peut pas voir l'esprit, et surtout pas avec les yeux physiques. Donc on peut voir l'esprit avec les yeux spirituels. Mais dans ce niveau-là, dans ce contexte spirituel, c'est difficile pour comprendre étant humain. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il se fait chair. Et la chair qui a été composée avec les sangs, d'abord avec la poussière et aussi avec les sangs. Et la façon dont les sangs s'introduisent dans les corps, c'est mystérieux aussi, c'est scandaleux. Voilà. Et de la même façon aussi, lorsqu'une personne est morte, on voit quoi? Il y a les sangs, c'est coagule. Les sangs, n'est-ce pas, arrêtent de circuler dans les veines, et au pire, c'est fini. Et les corps, et les sangs, quand les sangs disparaissent, et les corps commencent à se décomposer. Alors, lorsque les corps se décomposent, il y a quoi? Ça devient quelque chose de puanteur, de quelque chose, n'est-ce pas, qui produit des choses, comment dire, soit des bactéries, ou bien ce qu'on appelle les bakusu. Voilà. Les asticots, oui, les asticots, les kusu. Voilà. Et, voilà. Ouais. Et c'est ça qui fait que l'homme qui était bien portant, qui était en bonne santé, qui était en vie, et lorsqu'il est mort, c'est fini, donc le corps est décomposé, et puis après quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, c'est fini. C'est parti. C'est rentré, n'est-ce pas, dans la poussière. Voilà. Et les gens ont l'idée qu'on ne peut pas manger, n'est-ce pas, la chair humaine. C'est lui qui mange la chair humaine, on les appelle, comment dirais-je, on les appelle comment encore? Ouais, non, pas les carnivores. Les zombies. Voilà. Donc c'est ça. Donc tu deviens zombie pour manger la chair humaine. Donc c'est ça. Alors nous savons qu'on peut manger la chair, mais la chair de la viande de bœuf ou bien des animaux, mais pas de l'être humain. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a dit, maintenant, je vous ai donné du pain qui venait d'en haut, et avant même cela, mon Père a envoyé à vos pères la manne cachée, la manne qui avait tout, n'est-ce pas, et dans les déserts. Et aujourd'hui, maintenant, je vous ai nourri aussi avec le pain, avec les miracles que je produis. Alors, à l'instant même maintenant, il faut manger maintenant ma chair et boire mon sang. Déjà, les gens ont été scandalisés. N'est-ce pas? Ils étaient étonnés. Ils n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à comprendre comment cet homme, il est vivant, il veut que nous mangions, n'est-ce pas, sa chair. Or, sans la chair de Jésus-Christ, on ne peut pas aspirer, n'est-ce pas, à vivre avec Dieu. Et d'autant plus, on n'a pas un autre corps que nous allons revêtir pour vivre devant le Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que notre corps sarkikos est c'est un corps de péché. Donc depuis, n'est-ce pas, Adam et Ève ont vendu la puissance humaine au diable, et le diable a pris la dominance sur l'être humain, et surtout sur la chair. Donc avec la chair humaine, on ne peut pas avoir confiance. Même Paul a dit ça dans le livre des Romains. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Donc, qui peut me délivrer, n'est-ce pas, de ces corps de péché? Il n'y a que le Seigneur Jésus. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons encore l'acclamer. Nous voulons lui rendre grâce. Parce que la puissance de sa chair fait scandale pour les autres personnes. Mais pour nous, les chrétiens, c'est quoi? C'est la puissance de la gloire. C'est un sujet, n'est-ce pas, de se glorifier, mais pas de nous scandaliser. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi on fait symboliquement la Sainte Seine. Pourquoi? Pour manger la chair de Jésus-Christ. Voilà. Alors prenons d'abord la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 6. Nous allons lire d'abord
à partir du verset 51 jusqu'au verset 52, et le verset 55 au verset 57. Jean chapitre 6, verset 51 à 52, et nous allons lire 55 à 57. Voilà. Alors, la Bible dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Donc, ils étaient scandalisés. Voilà. Et le verset 55 au verset 57, la Bible nous dit, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. » Amen. Voilà. Il y a d'abord le livre des gens, c'est un livre, ce qu'on appelle le livre synoptique, qui n'a rien à voir avec les trois autres évangiles qui parlent de la même chose, mais sous trois différents angles, n'est-ce pas? Et la puissance de la gloire s'est manifestée encore davantage par rapport au livre des gens. Le livre des gens, n'est-ce pas, qui est écrit par les disciples, qui la Bible dit que le Seigneur Jésus aimait beaucoup, et il avait aussi l'habitude de se positionner sur la poitrine pour écouter le battement du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Donc lui là, c'est lui qui a écrit aussi le livre d'Apocalypse. Il a écrit aussi le livre de 1, 2, 3 Jean. Voilà, c'est la même personne. Alors lui, il a eu la grâce de comprendre la portée de la puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lui, il a écrit son évangile. Pourquoi? Pour démontrer, n'est-ce pas, que le Fils de Dieu, c'est aussi le Christ qui est le Dieu pour l'éternité. Il est la puissance de Dieu. Il est la puissance, n'est-ce pas, qui est l'évangile selon la révélation que Dieu, le Seigneur Jésus, lui a révélée. Il a vécu, n'est-ce pas, les situations miraculeuses sur la montagne. Il était toujours à côté de Jésus-Christ dans beaucoup de situations, n'est-ce pas, avec lesquelles le Seigneur Jésus manifestait comme Dieu. Donc il voyait le Christ comme Dieu, il voyait le Fils de Dieu, il voyait la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. Donc il était tellement content, n'est-ce pas, de dormir sur la poitrine de Jésus-Christ, d'écouter le battement du cœur de Jésus, de sentir l'amour, n'est-ce pas, l'amour d'un Dieu au même moment un homme. Donc c'est ça. Et il a parlé, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il a vu que le Seigneur, il a dit ça. Il a entendu, il a écouté. Et lui, il a cru à ça. C'est pourquoi il a dit même dans le livre d'Apocalypse, il fait les témoignages des choses vécues. Et nous aussi aujourd'hui, le fait de lire la Bible, il faut aussi, n'est-ce pas, rentrer dans la peau de ces gens-là, des disciples des premières heures. Pourquoi? Parce qu'on croit la parole de Dieu, n'est-ce pas, par la foi. Alors, aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, des scandales de la chair de Jésus. Les scandales pour les non-croyants, les scandales pour les non-chrétiens. Mais pour nous, les chrétiens, pour nous les croyants, nous avons la foi que c'est vraiment, le Seigneur Jésus, il a dit, c'est vraiment, n'est-ce pas, la nourriture. Il y a des choses, n'est-ce pas, le Seigneur qui a mentionné. Il a dit d'abord, c'est la nourriture. Et puis, le deuxième point, c'est, si tu manges cette chair-là, donc tu vas vivre pour l'éternité. Vous savez que la vie éternelle, c'est quoi? C'est la grâce, n'est-ce pas, la grâce du salut. La grâce du salut est au moyen de la foi. Éphésiens 8, plutôt Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 à 10. Donc, le salut, c'est par la grâce, au moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. La foi, c'est l'assurance, n'est-ce pas, des choses qu'on espère. On a l'assurance. Donc, si on mange, si on comprend
comme je dis, les deux points là. Le premier point, qui est la chair de Jésus, c'est d'abord de la nourriture, la vraie nourriture. C'est vrai, d'autant plus que la nourriture spirituelle pour nos âmes. Et il n'y a pas que de croire à ça et puis de comprendre à ce niveau-là, parce que, on le dit en anglais, n'est-ce pas, la foi ou bien les choses spirituelles, parfois il faut les faire comprendre. On dit, the faith you must get, or to make understand the faith. Donc il faut faire comprendre aussi la foi parfois, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas toucher, on ne peut pas palper, mais on peut le faire comprendre aux gens. Voilà. Alors, c'est tellement important, les scandales, n'est-ce pas, qui peuvent engendrer ces termes de la chair de Jésus-Christ. Or, pour nous les chrétiens, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on s'attelle, aujourd'hui, on s'efforce, on prend beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, à chasser les démons. Aujourd'hui, on dépense beaucoup d'énergie à chercher comment faire grandir l'église. Aujourd'hui, on cherche, n'est-ce pas, la bonne église, n'est-ce pas. Aujourd'hui, on cherche les pasteurs parfaits. Aujourd'hui, on cherche, n'est-ce pas, comment faire pour avoir, n'est-ce pas, la richesse, par exemple, ou bien de devenir riche. Mais on oublie, si tu deviens riche, tu as aussi les risques, n'est-ce pas? Nous avons vu, il y a dans la Bible, les riches et Lazare, les nouveaux riches ou bien les petits riches. Et le Seigneur Jésus a dit, dans tous les deux cas, c'est difficile pour eux, n'est-ce pas, de rentrer dans le paradis. Tu peux tout faire, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, tout ce dont tu as besoin ici-bas sur terre. Mais si tu ne comprends pas que il faut d'abord comprendre que la chair de Jésus, c'est de la nourriture. Et aussi, il faut en manger. Il ne faut pas manger simplement quand on fait les services de la Sainte Seine. Parce que le Seigneur, il ne veut pas que nous croyons surtout par rapport aux choses matérielles. Il faut toujours par la foi. Tu peux le faire, n'est-ce pas, la Sainte Seine à la maison, à l'église, mais d'abord, il faut comprendre que dans ce qui est important, la chair de Jésus-Christ, c'est un corps invisible, un corps spirituel. Alors, si tu comprends tout cela, et quand tu vas manger la chair de Jésus, il a dit quoi? Si tu manges sa chair, donc tu deviens une seule personne avec lui. Et tu deviens, n'est-ce pas, tu révèles le corps de Jésus, le corps qui n'est pas corruptible, et c'est le corps qui n'a pas aussi des péchés. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi c'est très important, comme je dis, au verset 51 à 52, il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alors si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et le Seigneur Jésus qui l'a donné. Alors, on peut croire à quelqu'un autre, on peut croire à son mari, à sa femme, on peut croire à ses parents, on peut croire, n'est-ce pas, à un ami, mais ce sont aussi des paroles de Jésus dont il faut d'abord mettre en première position. Le Seigneur sait que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Donc il vient, n'est-ce pas, comme Éphésiens chapitre 4 nous dit, à partir du verset 11, la même personne, n'est-ce pas, qui est descendue, ou bien la même personne qui est montée, c'est la même personne qui est descendue. Donc c'est lui le Seigneur Jésus. Donc avant de monter, il a laissé les saints ministères. Pourquoi? Pour l'édification de son peuple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut, n'est-ce pas, les nourrir. Les serviteurs de Dieu sont comme les bergers. Nous sommes tous comme les bergers. Que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, nous sommes les bergers de brebis de notre Seigneur de gloire. Alors notre devoir, chacun, n'est-ce pas, dans son entité, chacun dans sa prérogative, chacun, n'est-ce pas, selon à la mission qui lui a été assignée, comme on a eu le message le dimanche dernier, va faire en sorte, n'est-ce pas, de donner un peu de ce que le Seigneur lui a donné comme mission, comme grâce. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, du côté des pasteurs, des prédicateurs, de recevoir de la part du Seigneur. Même entre aussi les serviteurs, chacun doit recevoir aussi de l'autre. Et c'est comme ça que, pourquoi? Parce que nous sommes le corps, comme mon corps là. N'est-ce pas, le corps, il y a plusieurs membres, mais le corps est un. Donc je peux faire le mouvement avec les mains, je peux faire le mouvement avec la tête, mais les pieds aussi, j'ai besoin de mes pieds. Donc les pieds me servent, n'est-ce pas, de se tenir. Voilà. Donc c'est tellement important de voir comment dire,
d'assembler, voilà, d'assembler toutes les paroles, n'est-ce pas, de Jésus-Christ pour comprendre d'abord la portée de la chair de Jésus-Christ. Il ne faut pas que nous, les chrétiens, soient scandalisés par rapport à ça, au lieu de chercher, n'est-ce pas, à devenir riche, au lieu de chercher à faire des choses qui vont impressionner les gens, d'abord faire des choses qui vont sécuriser ta vie, la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle dit, si tu ne manges la chair de Jésus, tu ne peux pas vivre éternellement. Parce que lui-même, il a montré, n'est-ce pas, l'exemple. Sur le chemin d'Emmaüs, avec deux disciples, il a mangé avec eux. Dis-moi maintenant, d'abord, l'esprit, tu ne vois pas l'esprit. Et l'esprit mange. Comment tu vas voir comment manger? Est-ce que tu vas voir que la nourriture qu'il mange, il va défiler? Je ne crois pas que les disciples ont vu cela. Donc c'était vraiment un corps comme on le voit, mais spirituel, mais on ne le voit pas avec les yeux physiques. Donc c'est tellement important de comprendre la portée, n'est-ce pas, de cet enseignement qui a comme objectif de nous rappeler la chose la plus importante dans notre vie, les chrétiens, de savoir qu'il faut reconnaître que le corps de Jésus, c'est vraiment de la nourriture. La nourriture dont nous avons besoin. La nourriture pour nos âmes. La nourriture dont nous avons besoin pour manger au quotidien, tous les jours. Et si nous le mangeons tous les jours, c'est comme ça que nous allons garder la vie en nous. Même si le corps physique meurt aujourd'hui, nous savons que nous allons vivre avec l'éternité. Avec quel corps? Avec le corps spirituel. Si quelqu'un meurt, on peut voir comme ça, quelqu'un qui meurt et que le corps se décompose, après ça devient la poussière. Mais comment, si le corps est détruit, redevient la poussière, et qu'est-ce que nous allons emmener dans le paradis? Nous allons vivre avec quel corps? Donc avec le corps de Jésus. Donc c'est lui qui est notre exemple dans tous les domaines. La Bible nous dit, n'est-ce pas, le livre des Colossiens, donc il y a tout et en tout en Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu a tout fait en Jésus-Christ. Donc du début jusqu'à la fin, et par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer. Un tout avec T-O-U-T, donc tout. Il n'y a pas que il n'y a pas, n'est-ce pas, l'exception qui pourrait confirmer la règle. Il y a que tout qui peut se faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu crois à ça, donc il faut mettre dans la tête que donc, tu es déjà, n'est-ce pas, en train de comprendre les processus de la vie éternelle. Voilà. Et la deuxième partie, du verset 55 au verset 57, la Bible nous dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Quand on parle du verbe demeurer, ça veut dire quoi? De rester. De faire alliance. Voilà. Parce que dans le sens que le Seigneur Jésus a dit, le verbe demeurer, c'est faire alliance. Devenir, n'est-ce pas, une seule chair. Donc tu demeures, tu restes, tu vis, tu habites dans ces lieux-là. Donc tu prends possession de ce lieu-là. Donc tu demeures, tu rentres en Jésus, ou le Jésus-Christ, il rentre en toi, vous devenez, n'est-ce pas, une seule chair. Et quand le Seigneur Jésus, donc, il fait demeure là, donc il dort là-bas. De la même façon, n'est-ce pas, en d'autres termes, lorsque le livre de Révélation, Apocalypse plutôt, Apocalypse chapitre 3, 19 à 20, tout dit, le Seigneur Jésus, il frappe. Pourquoi? Pour que tu ouvres la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, n'est-ce pas, il va rentrer, il va manger, il va souper, il va passer les moments avec toi. Et quand le Seigneur passe des moments merveilleux avec toi, il partage les repas. Et c'est quoi? C'est quelque chose de merveilleux, mais pas de scandaleux. Voilà. Donc c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, ce soir, par rapport à cet enseignement sur les scandales de la chair de Jésus-Christ. C'est quelque chose que les gens auront du mal, n'est-ce pas? Même si on le dit aujourd'hui, qu'on imagine une viande comme le corps de Jésus-Christ et qu'on partage, n'est-ce pas, en morceaux, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est pourquoi même quand on fait la Sainte Seine, il y a, comme Paul a dit dans le livre des Corinthiens, les gens qui, n'est-ce pas, qui font la Sainte Seine comme une routine, comme quelque chose, n'est-ce pas, de formalisme, et parfois ils peuvent en tirer des conséquences, n'est-ce pas, néfastes. Voilà, des conséquences, des mauvaises conséquences. Donc notre
apport, n'est-ce pas, de la compréhension par rapport à ces messages. C'est pourquoi? C'est pour que nous comprenions que nous avons un Dieu qui est descendu du ciel et il s'est offert lui-même. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, comment dire, l'offrande. Voilà. Il s'est donné lui-même. Nous avons la grâce, bien aimé. Le ministère marche de l'amour tiré du livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Il a dit quoi? Il a dit, il est d'abord le bien-aimé et il s'est offert lui-même. Il s'est donné. Il nous a d'abord aimés et il s'est donné à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc il s'est sacrifié lui-même. Qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut faire ça à ta place? Qui peut faire ça dans ta vie? Personne d'autre, bien aimé. C'est pourquoi je profite pour ouvrir une parenthèse par rapport aux gens, n'est-ce pas, qui abandonnent l'église. Pourquoi? Parce qu'il a eu un problème avec le pasteur, il a eu un problème avec un frère, avec une soeur, et c'est la raison pour laquelle il doit pousser, n'est-ce pas, à quitter l'église. Et c'est le frère, le pasteur, ou bien la personne qui t'a poussé à quitter l'église qui s'est donné pour toi? Non. Il ne pourrait même pas donner un petit doigt, n'est-ce pas, qu'on coupe son petit doigt pour ta vie. C'est pourquoi c'est tellement important, le livre d'Hébreux chapitre 12 nous recommande de fixer notre regard vers Jésus-Christ et de fixer, n'est-ce pas, comment dirais-je, de se focaliser sur la carrière qui nous a été offerte. Donc c'est notre vie. Cette carrière-là, c'est ça la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, il est venu, il nous a montré, n'est-ce pas, les chemins. Et c'est lui qui dit la vérité et il nous donne la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous me suivez, vous allez, personne ne peut, n'est-ce pas, aller vers le Père sans pour autant passer par moi. Et il dit la vérité. Il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de mentir. Lui, il ne ment pas. C'est le diable qui ment. Voilà. Donc ce sont les hommes qui peuvent mentir. Mais le Seigneur Jésus, lui, il n'a jamais menti. Donc c'est la puissance qui se trouve dans la chair. C'est la puissance de la vérité. C'est le corps dont nous avons besoin, n'est-ce pas, et de manger aujourd'hui. Et lorsque nous le mangeons, c'est pourquoi aussi dans le verset 27, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Nous ne vivons pas par rapport à nos parents. Nous ne vivons pas par rapport, n'est-ce pas, à nos biens. Nous ne vivons parce que nous travaillons, que nous gagnons de l'argent. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, parce que non, nous vivons par rapport à Jésus-Christ. Donc si tu ne manges le corps de Jésus, tu ne vivras pas. Donc tu es comme mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui connaît Jésus, il passe de la mort à la vie. Pourquoi pas il dit qu'il passe de la vie à la mort et que je vais lui sauver? Non, il a dit, il passe à la mort, de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous vivons, n'est-ce pas, dans ce qui est, n'est-ce pas, quelque chose qui ne donne pas la vie. Le monde ne donne pas la vie. C'est pourquoi le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, David déclare, Dieu a tant aimé le monde. Et ce monde-là, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, si on revient encore sur le chapitre, le verset 50, il a dit, je donnerai, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc si nous vivons aujourd'hui, même les bons et les mauvais, même les démoniaques, les sorciers, nous vivons grâce à la chair de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc grâce à la chair de Jésus-Christ que nous sommes en train de vivre. Donc même les gens, n'est-ce pas, les gens mauvais, même les mauvais gens aujourd'hui, s'ils vivent toujours grâce à cette chair-là, c'est la chair de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, si tu manges la chair de Jésus, symboliquement et avec la prière, comme on dit, et en ayant la foi en toi, qu'il faut que je mange aujourd'hui, par exemple, pour nourrir mes muscles, pour nourrir ma peau, et nourrir ma chair aussi plutôt, et de la même façon aussi pour nourrir mon âme, je dois manger la chair de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Imaginez, bien aimé, le diable qui a eu le courage de montrer toutes, n'est-ce pas, les richesses du monde. Il a eu le courage de montrer même la gloire qui est dans l'Église. Or, il avait oublié que le Seigneur Jésus, c'est lui qui a établi l'Église par son sang. Donc, il a oublié que toute gloire qu'il a montrée à Jésus, c'est lui qui a tout créé, tout établi. Et il est au-dessus de cette gloire-là. C'est pourquoi aujourd'hui c'est malheureux quand même de le constater, les bien-aimés qui commencent avec Dieu, et le diable il vient pour les séduire, il fait la même chose. Il leur montre la gloire.
voilà, comment tu vas devenir ton église, tu auras une grande église, tu vas construire une grande salle. Il y aura des gens, n'est-ce pas, qui viendront de nombreux, tu auras de nombreux membres de l'église et tu vas vivre avec les luxes et les choses comme ça. Et c'est comme ça qu'il séduit. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable, n'est-ce pas, de bénir un ministère, de bénir un serviteur, de bénir, n'est-ce pas, de faire des grandes choses. Alléluia. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons par rapport à la grâce du Seigneur. C'est pourquoi même les livres des Hébreux, les Hébreux, je crois, chapitre 6, voilà, Hébreux chapitre 6, prenons le livre de Hébreux chapitre 6, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le Seigneur de gloire, il nous permet, n'est-ce pas, avec la puissance de la parole de Christ, de faire tout ce qui est recommandable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imposer le mal, les malades seront guéris. On peut imposer le mal, les gens peuvent, n'est-ce pas, recevoir la puissance du feu du Saint-Esprit. Et on peut faire aussi, n'est-ce pas, les œuvres de la foi, de la doctrine, n'est-ce pas, de baptême. On peut baptiser parce que le Seigneur, il a dit quoi? Dans le livre de Marc, et Marc à la fin, chapitre 16, et aussi le livre de Matthieu, chapitre 28, il nous a laissé les mandats universels. Aller partout dans le monde, de faire les disciples et baptiser-les. N'est-ce pas, celui qui va croire, il sera sauvé. Or, quand il sera sauvé, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez lui montrer, n'est-ce pas, les corps de Christ. Il va abandonner son corps dans l'eau, il va abandonner la sienne vie, et comme 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, il va avoir une vie nouvelle, n'est-ce pas? Une vie nouvelle, et tout ce qui était auparavant sont passés. Et la vie nouvelle, c'est en Jésus-Christ. Et le livre des Jean nous accompagne aussi, nous dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui a cru, qui a accepté le Seigneur Jésus. C'est lui qui est devenu, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Non né selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons faire aussi, n'est-ce pas, l'imposition des mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi la puissance de la résurrection des morts. Voilà. Oh, ça m'est venu comme ça. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a les tollés qui s'est fait par rapport à un des serviteurs de Dieu qui a ressuscité, ou bien qui ressuscite les morts. C'est doctrinal. Maintenant, la faisabilité qui pose problème. Mais c'est selon la doctrine, n'est-ce pas, Dieu, si Dieu permet, comme il avait permis à Pierre de faire ressusciter Tabitha, comme le Seigneur lui-même, il a donné l'exemple de ressusciter Lazare. Donc c'est possible, mais la faisabilité et aussi la véracité du fait qui pourrait poser problème. Alléluia. Voilà. Et maintenant, pour conclure cet enseignement, allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 à 25. Nous allons terminer tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 à 25. Maman Ido, tu peux lire ça s'il te plaît. Rapidement, va dans pour tout gagner ça. Amen. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Il a porté quoi? Nos péchés. Qui a porté? Jésus. Voilà. En son corps sur les bois, Voilà. afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures desquelles oui. vous avez été guéris. Car Car vous étiez comme des brebis
errante. Maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Voilà. Vous êtes retournés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous étions égarés, nous étions avec lui et puis égarés. Et il n'y a personne, n'est-ce pas, qui s'occupait de nous. Nous étions comme les brebis égarées et il n'y a personne qui s'occupait de nous. C'est comme un enfant qui est perdu, comme on dit, n'est-ce pas, généralement chez nous à Kinshasa, le shege. Et ici, même aussi en Europe, les gens, n'est-ce pas, les enfants ou bien les personnes qui ont sans domicile fixe, par exemple. Alors le Seigneur Jésus, c'était à cause de quoi? À cause du péché. Et lui, il s'est fait chair. Il a pris, n'est-ce pas, les corps. Et il a mis tous les péchés du monde dans son corps. Et les péchés du monde, il a fait quoi? Il l'a attaché sur la croix. Alors, tous les péchés du monde est resté sur la croix. Et comme il est resté sur la croix, c'est pourquoi le livre de Colossiens 2, verset 14, que nous connaissons tous, il a fait quoi? Il a fait condamner tout ça sur la croix. Et il a fait exposer les puissances occultes, les puissances démoniaques sur la croix. Et lorsque c'est évanoui, et par rapport à son corps, et son corps là, et c'est ça qui a fait que nous sommes retournés devant les rois de gloire, avec le corps de Christ. Alléluia. Donc il ne faut pas que ça soit scandaleux pour nous aujourd'hui, que quand tu parles du corps de Christ, quand tu manges le corps de Christ, quand tu bois les sangs de Jésus, quand tu te manifestes que tu as une nouvelle vie en Christ, donc les péchés sont expiés, que la puissance de Dieu Tout-Puissant Créateur, oui, se manifeste encore dans ta vie, parce que ce n'est pas avec le même corps que les corps charnels que nous sommes en train, n'est-ce pas, de présenter des choses devant Dieu. Personne ne peut dire aujourd'hui, c'est avec le même corps, même si, n'est-ce pas, tu es, je ne sais pas, quel grade de titre pastoral ou bien titre académique, que devant Dieu, tu viens avec ton même corps là, le corps du péché, que tu te présentes devant Dieu. Non. C'est avec le corps de Christ. Alléluia. C'est la chair de Jésus-Christ. Donc quand tu pries aujourd'hui, bien-aimé, il faut mentionner aussi que non, je bois, comme on mentionne le sang de Jésus, on peut mentionner aussi que je mange la chair de Christ. Alléluia. Je mange la chair de Jésus-Christ. Donc c'est lui-là, il s'est sacrifié. Et si tu es malade, tu vas dire que non, comme j'ai le corps de Christ, il n'y a pas lieu que la maladie reste dans le corps. Alléluia. Parce que c'est le corps de Christ. C'est pourquoi notre frère Pierre, comme Jean aussi, un des disciples, il a dit, n'est-ce pas, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, et afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Donc si tu ne manges pas le corps de Christ, tu ne peux pas vivre. Si tu ne manges pas le corps de Christ, devant les tribunaux, tu es condamnable. Si tu ne manges pas le corps de Christ, devant les diables, tu es condamnable. Alléluia. Parce que, remarquons dans le livre de Zacharie, chapitre 3, et lorsque les sacrificateurs Josué s'est présenté avec la robe, alléluia, la Bible dit quoi? Oui, le diable s'est tenu là-bas pour lui rappeler que tu n'es pas propre. Avec ton corps là, quels que soient les habits, quelles que soient les œuvres, mais tu n'es pas propre. Il faut, n'est-ce pas, avoir un autre corps. Alléluia. Donc pas avec le même corps que tu as servi Dieu, pas avec le même corps que tu t'es senti, n'est-ce pas, pieux, sans péché, mais le corps que tu revêtais, la robe que tu mettais, était salie par le corps. Alléluia. C'est pourquoi que la chair de Jésus soit quelque chose, n'est-ce pas, de la nourriture propre, et que la puissance de Dieu de gloire se manifeste dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia.